Bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ici à la métropole européenne de Lille pour la première rencontre de l'Observatoire des jeunesses métropolitaines qui marque la volonté de la métropole européenne de Lille de formaliser une instance partenariale d'observation, d'études, de coordination technique et d'animation métropolitaine. Cet observatoire doit contribuer à évaluer la place, la plus-value de nos interventions sur le public jeune et le cas échéant de les faire évoluer. C'est un enjeu partagé par toutes les institutions et par tous les professionnels. Et cet objectif est d'ailleurs sanctuarisé depuis l'adoption de la stratégie Jeunes en métropole délibérée par les élus de la métropole en octobre 2023. Cette stratégie s'articule autour de 3 grands axes. La solidarité, en luttant contre les inégalités, il s'agit d'être solidaire et attentif envers chaque jeune métropolitain. L'émancipation, il faut soutenir l'autonomie des jeunes et leur permettre de tracer leur propre chemin. Et enfin, l'engagement. Les jeunes doivent être accompagnés et reconnus comme des acteurs essentiels du développement de notre métropole. Cette stratégie s'inscrit dans une vision globale de l'accompagnement et du parcours du jeune vers l'âge adulte et la citoyenneté, mobilise l'ensemble des services de la MEL, mais tend également à infuser sur le territoire pour améliorer l'impact des différentes politiques publiques qui ciblent les différentes jeunesses. Se doter alors d'une vision partagée des problématiques, des particularismes liés à l'âge, au territoire ou des sujets à traiter. Il y a un micro qui fonctionne, c'est pas grave. Je vais couper arbitrairement les micros, c'est pour les personnes qui sont en visio, s'il vous plaît, vous pouvez les couper spontanément, ou je le ferai, mais je ne trouve pas la fonction, donc c'est fait, c'est bon, merci beaucoup. Donc je disais, se doter d'une vision partagée doit concourir à cette fin d'amélioration et de meilleure coordination des efforts de chacun. Cela passe par une mobilisation de l'ensemble des partenaires institutionnels, des différents services de l'État, du département du Nord, de la région Hauts-de-France, des communes, de la CAF, de l'agence d'urbanisme, de l'INSEE, mais aussi des partenaires universitaires et associatifs, mais aussi des directions de la MEL, et en premier lieu le service jeunesse et vie citoyenne qui pilote cette stratégie Jeunes en métropole. Je salue d'ailleurs et me réjouis de la présence de tous aujourd'hui pour cette rencontre. Un autre enjeu de ce travail d'observation est celui sous-jacent, de rendre plus visibles les efforts déployés sur les jeunesses et aider à outiller le territoire. C'est ainsi qu'a été établi le premier rapport annuel Jeunes en métropole 2024 pour mesurer et valoriser ce que la MEL fait pour les jeunes. Ce type d'exercice est une plus-value à la fonction d'observation pour notamment affirmer, diffuser aux professionnels les réponses déjà existantes et alimenter les travaux et réflexions de chacun. Cette première rencontre de l'Observatoire des jeunesses va permettre d'évoquer le sujet des jeunes métropolitains selon 4 prismes. Depuis les efforts consentis par l'institution métropolitaine et le rapport annuel Jeunes en métropole, à des études universitaires menées par des étudiants en sociologie ou en urbanisme et en passant par un état des lieux général par l'Agence de développement et d'urbanisme Lille Métropole. Je remercie d'ores et déjà pour la préparation et les interventions de cet après-midi. Donc Cédric, Paul et Florine de l'équipe de choc du service jeunesse et vie citoyenne de la MEL, l'agence de développement et d'urbanisme Lille Métropole avec Madame Jeanne Kostres, je ne sais pas comment ça se prononce. On prononce pas le Z, donc Kostres. L'Université de Lille, au travers du laboratoire de Centre Lillois d'études et de recherche sociologie économique,
avec Madame Zara Zahiri, enseignante associée, et Margot Leroy, étudiante, et du laboratoire Territoire, Ville, Environnement et Société, avec Marc Dumont, professeur des universités. L'ambition métropolitaine est claire, continuer d'innover, de soutenir et de valoriser les jeunes de notre métropole, toujours dans le cadre de nos attributions légales, mais en coopération avec chaque acteur, car c'est en investissant dans la jeunesse que nous construirons ensemble l'avenir de notre territoire. Alors, bonne séance, qui est retransmise également en visioconférence et à laquelle, je crois savoir, participent un certain nombre de collègues et homologues d'autres métropoles françaises. Je vous remercie.